complaisance et vérité Marianne, je fus jadis, sur les barricades de la Révolution, et je vous salue. Il me plaît de renouer connaissance, avec vous depuis ces événements, anciens qui transformèrent le monde d'alors. Je suis né sur ce monde, avec des talents, j'étais une femme assumée, et forte que j'ai mise au service, de ma patrie. En effet, très jeune j'avais développé, un talent unique alors, celui d'une sensibilité affinée, qui m'a permis de lire, dans le cœur et l'esprit des gens. Cela a hautement servi la cause, de notre chère Révolution française. Nous savions à l'avance, ce que le pouvoir concoctait, et ce que les stratèges de l'armée d'alors, décidaient. J'avais juré en tant que femme, de toujours servir et protéger les pauvres, les indignés, et les malheureux. Voici la raison qui motive ma présence, sur ce média en ces temps, de grands bouleversements. Comme tous le savent, j'ai quitté mon corps, prématurément et un peu trop rapidement, sur les barricades et cependant mon âme, elle n'est pas morte. Après la fin de cette guerre, aurais-je pu revenir comme ange gardien, ou dans un autre corps, ou adorer Dieu pour l'éternité? Autant que ma mort physique, ne fut pas planifiée, ce qui en découla par la suite changea, le reste de ma vie d'après la mort. Si vous craignez la vérité, avez peur d'avoir peur, ou que vous ayez choisi le domaine des ombres, conservez précieusement cette série d'articles, car bientôt lors de l'éveil collectif, prévu bientôt, ces textes pourraient vous sauver la vie. Dans les jours, les mois et les années, après mon départ, ma détermination, ma foi en la vie, mes valeurs de partage, et de respect ancrées, avec la vénération dont je fus l'objet, un vortex positif, qui me permet encore aujourd'hui, de vous assister et de vous aider. Certains vortex ou forces de vie de l'univers, ont été récupérés par l'ombre pour assoiffer sa folie de pouvoir, et heureusement ce ne fut pas le cas pour celui-ci. J'ai interagi à différentes périodes, notamment pendant la dernière guerre, pour favoriser le débarquement des Alliés en Normandie. De mon côté invisible à vos cieux, j'ai collaboré avec un groupe de mages blancs, qui sur Terre ont fait leur rituel, pour influencer à distance tous les intervenants, et les officiers qui étaient soit les stratèges militaires, jusqu'aux exécutants. L'armée allemande d'alors possédait, tout pour imposer la plus grande défaite, de tous les temps au reste du monde. Les bombardiers furent bizarrement, presque tous envoyés sur d'autres fronts, les trains chargés de troupes, d'armes, de chars et de munitions ont été détournés, vers les oubliettes, et maints documents de transfert officiels furent falsifiés. Revenons à ce qui se trame présentement, dans le beau pays de la France. La première question, qui me vient à l'esprit, se pourrait-il que les amis de l'ombre, aient orchestré depuis l'intérieur du Parlement, et aussi des roitelets de la Belgique, des actions terroristes sous fausse bannière, que ces attaques furent orchestrées, de l'intérieur et réalisées par leurs agents à la 007? Se peut-il que leur dernière tentative ait accru votre solidité, votre goût de collaboration, et un amour plus grand, je dis bien amour écrit avec un A majuscule. Malgré ces bonnes nouvelles, est-il sage de vous informer de gestes adéquats, à réaliser promptement? Certains êtres un peu sombres, ont-ils tellement peur de la guillotine, qu'ils feraient l'impossible, pour nous garder en esclavage? Des êtres à la Sarcomachin, tremblent-ils plus du magouillage électoral dont ils sont accusés, que des actions inqualifiables reprochées, de trafic de tout genre, et même d'accusations criminelles à venir? Ces gens de pouvoir, veulent-ils vraiment créer une guerre civile, ou d'autres gestes moins nobles encore? La loi permet-elle aux militaires,
dans ce beau pays, oui, aux militaires d'intervenir, pour stopper tout ce qui met la population en péril. Nous y reviendrons sous peu. Chers gendarmes, si quelqu'un vous insulte, se peut-il qu'il n'y ait aucun lien avec vous? Représentez-vous trop souvent, celui qui fait des arrestations arbitraires, en harmonie avec des lois de politiciens, aux apparences de schizophrènes heureux. Pourquoi battez-vous toujours trop des femmes, en les arrêtant, arbitrairement? Peut-être serait-il plus sage, de cesser cela immédiatement? Ne soyons pas dupes, les terroristes élus au gouvernement, peut-ils véritablement, des mercenaires pour accomplir leur sale boulot? Les journaux officiels, inventent-ils des histoires urbaines, falsifiées, pour essayer de nous convaincre, que ces assassinats d'État sont faits par des immigrés? Alors que nous savons pertinemment, que cela démontre une forte connaissance, et un savoir-faire militaire qui ne s'improvise pas? Attendrons-nous la rébellion programmée, qui semble nous être imposée, à la population, ou possédons-nous des solutions efficaces, et ce sans bain de sang? Les CRS sont-ils devenus aveugles, aux gestes honteux, des parlementaires qui violent la Constitution, les femmes et les hommes en leur enlevant, leurs droits de gentils esclaves? Je me permets de vous proposer, 2 solutions, qui protégeront tout le monde sauf les mauvais garçons. Notre vaillante Légion étrangère, pourrait-elle nous faire honneur, en investissant le gouvernement, et en y arrêtant les traîtres politiciens, ceux qui les financent, comme les rois de la drogue, la petite pègre Khazarian, les Illuminati, leurs amis des temples sacrés, et de la Kabbale. Notre loi nous permet d'agir ainsi, et cela, en moins de 24 heures, où tout pourrait être bâclé. S'ils sont trop sans couilles, existe-t-il une autre solution? Oui, en mon cœur de mère et de femme, qui me dicte que 100 000 femmes, avec poussettes, et enfants, se rendent aux barricades, et défient les lois dictatoriales votées, à la va comme je te pousse. Ces policiers du contre-ordre devront-ils reculer? Oui, car si une seule femme, ou enfant est blessée, la cavalerie de la Légion étrangère, devra faire le ménage immédiatement. S'ils ne reculent pas leurs femmes, les frapperont-elles à coups de chaudron, ou leur couperont-elles aussi les couilles de nuit? Coupez les couilles. Oui, pour terminer cet article d'ouverture au changement, avec un brin d'humour, de tout cœur, avec mon féminin sacré, votre amie Marianne, maintenant guerrière d'amour, au service des justes causes.